Aujourd'hui, il nous fait plaisir de vous faire découvrir une femme inspirante, Madame Gaëlle Villaume, photographe. Bonne émission! Quels sont les produits et services que vous offrez à votre entreprise Gaëlle Villaume Portrait? Eh bien, on offre essentiellement donc des portraits, que ce soit des portraits pour soi, pour se faire du bien, pour redorer son estime de soi, pour la booster, tout simplement pour se sentir bien avec soi-même, puis avec son corps, puis se faire plaisir et garder une trace en fait de ce qu'on est pour soi et pour les autres. Donc on peut venir avec sa famille, sa meilleure amie, son meilleur ami, ses enfants et c'est toujours un super beau moment qu'on passe au studio. Et à côté de ça, je fais aussi tout ce qui est portrait professionnel et toute l'image de marque des entreprises. Donc ça peut aller des portraits individuels, portraits d'équipe, des portraits en action aussi. On essaye de raconter une histoire, de raconter les valeurs d'une entreprise et on fait ça par l'image aussi. Et mon deuxième grand bébé, c'est tout ce qui est photo sportive. Donc ça va aussi bien de la photo en action, donc en match de à peu près tous les sports, danse y compris. Et puis aussi tous les portraits individuels, plus ou moins scolaires, mais on essaye de rendre ça un petit peu différent. Donc je travaille pour vraiment, on travaille aussi la marque de l'école et on design des choses rigolotes. Et d'où est venue l'idée justement de fonder votre propre entreprise? Moi je suis née vraiment avec un appareil photo dans les mains. Ma maman était photographe, donc c'est venu un petit peu avec l'éducation. Et j'ai jamais vraiment commencé. J'étais la fille qui prend des belles photos, je ne savais pas trop comment ni pourquoi. Et ça a commencé comme ça. Et quand mon fils est né, il y a 7 ans, je faisais un petit peu de tout, comme beaucoup de photographes. Et j'ai décidé que non, ça suffisait. Moi, je voulais faire des portraits, uniquement des portraits. Je voulais mettre en avant la beauté de tout le monde parce que j'en avais assez d'entendre que « Oh ben là, je suis pas photogénique, puis moi, je m'aime pas en photo, etc. » Donc, je dis « Non, mais moi, je vois pas ça. » Et je voulais vraiment montrer aux gens comment ils sont, comment nous, on les voit. Et plus je le fais et plus je me rends compte que ça a vraiment un impact, en fait, sur les gens que je photographie. Puis ça me permet de faire une différence. Et quels sont les avantages de faire affaire avec vous? On passe toujours un bon moment, j'espère en tout cas. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine, je m'adapte extrêmement facilement à tout. Donc c'est facile pour moi de me mettre à la place des autres, de travailler en équipe et de rendre une vision, quelle qu'elle soit, ou d'aider à la sortir si on n'a pas d'idée. À quoi ressemble une séance de photos avec Gaëlle Villaume Portrait? Alors d'abord on se rencontre puis on discute des besoins, des envies, etc. Et puis donc ça peut durer un petit moment quand même. Et puis après quand on arrive au studio, tout est réglé, on sait ce qu'on va porter, on sait ce qu'on va faire et qu'il n'y a plus aucune décision à prendre. C'est vraiment un moment pour soi, même quand c'est pour des besoins professionnels, ça reste un moment que je veux agréable. Donc je travaille avec des coiffeuses et maquilleuses professionnelles qui vont s'occuper de la mise en beauté parce que même si on veut un résultat très naturel, le fait est qu'on travaille avec une lumière particulière, que ce soit une lumière naturelle. Moi je travaille beaucoup en studio et on peut le voir. Oui, voilà. Donc c'est vraiment une lumière particulière, ça demande un maquillage particulier, puis ça permet aussi de relaxer, etc. Donc il y a cette partie-là, puis après on passe aux tenues, donc je vais dire ok on va porter cette tenue-là, puis je guide complètement les personnes qui sont là, hommes ou femmes, je vais vous dire où vous placer, quoi porter, comment vous mettre, puis je dirige complètement la séance. Et ensuite, surtout pour des besoins professionnels, on choisit les portraits qu'on veut et je les retouche en conséquence. Et quand on fait appel à vos services, pourquoi on vous choisit? Je pense que choisir un photographe, c'est quelque chose de très personnel. Il faut vraiment, surtout le portrait, c'est quelque chose de très intime. Enfin, moi, je le ressens moins, mais
je sais que la personne qui est en face de moi a vraiment l'impression que je la dévisage complètement, alors que je vais plus aller regarder l'angle. En fait, je ne regarde pas forcément dans les yeux, mais je vais aller chercher une lumière, un angle, une attitude, une expression particulière. Donc, il faut se sentir à l'aise avec cette personne-là. Et je pense que j'arrive à mettre les gens à l'aise. C'est sûr que c'est aussi une histoire de personnalité. Il y en a avec qui ça marche mieux que d'autres, mais je pense que pour avoir des belles photos, il faut se sentir en confiance. Puis c'est ça qui fait que la personne va être belle sur les photos. C'est parce qu'il va y avoir une attitude qui va arriver, puis la personne va se sentir bien et ça va être magique. Quel genre de photographie offrez-vous? Essentiellement tout ce qui est vraiment centré sur le visage, même quand pour des femmes ou des hommes on fait des photos un peu plus artistiques, en silhouette ou des choses comme ça, c'est vraiment un accent qui est mis sur le regard ou sur la lumière, les ombres et les noirs et blancs. Je travaille beaucoup aussi en noir et blanc avec des lumières de cinéma, avec des vieilles caméras aussi. Où voyez-vous dans le futur votre entreprise? Bonne question. Moi, j'aime ça voyager, donc j'aimerais aussi pouvoir voyager plus pour mon travail, ce qui signifie avoir plus d'employés. Pour l'instant, je m'en sors avec des collaborateurs et au contraire, j'ai pas quelqu'un qui travaille pour moi à temps plein. J'ai vu mes parents faire ça pendant des années, puis j'avais juré mes grands dieux que moi, je ne gérerais jamais de personnel. Je pense que ça va pas tout à fait se passer comme ça. Je vais pas m'en sortir encore très longtemps parce que ça grossit tranquillement. Et j'aimerais ça donner plus de conférences. J'aimerais ça. Justement, en parlant de conférences, vous êtes conférencière. Et quels sont les sujets et à qui ça s'adresse, ces conférences-là? Ça s'adresse pas mal à tout le monde. Après, ça dépend des besoins. Je parle beaucoup de l'image de soi, de la confiance en soi, de ce qui peut être pour tout ce qui est le volet professionnel. Je parle de l'image de marque, comment on se démarque par l'image, parce que souvent on ne se démarque pas par le prix, mais par un service différent. Et quand on se démarque par un service différent, on ne peut pas prendre les photos stock que tout le monde a déjà prises sur Internet. Pour les jeunes, je parle aussi beaucoup de bâtir sa confiance, bâtir son estime de soi, comment ça passe à travers le regard des autres, comment on essaye de se comparer, parce que c'est pas évident avec tous les messages que les médias nous envoient aujourd'hui. Et puis, mon sujet de prédilection, c'est vraiment la confiance corporelle et puis tout ce qui tourne autour. En terminant, quelles sont vos plus belles réalisations? Je suis très fière du studio qu'on a monté ici, puis aussi le fait de me déplacer un peu partout pour montrer aux gens comment ils sont beaux, puis leur redonner confiance, vraiment faire une différence dans leur vie. Mais je pense que ce qui me tient le plus à cœur, c'est de m'impliquer avec Pink in the City, qui est une fondation qui lève des fonds pour la clinique du cancer du sein du Royal Victoria. Et depuis 2 ans, on a créé un défilé qui met en vedette des survivantes du cancer du sein. On a commencé tout petit, on était 8 l'année dernière, on était 15 l'année prochaine, en 2019, là en septembre, on sera 25. Et c'est une vidéo inspirante qui les met en scène, c'est vraiment une journée qui est dédiée pour elles. On les maquille, on les coiffe, on les fait défiler et il y a toujours un message inspirant, elles partagent leur vécu et on a toujours un angle et voir à quel point on peut les mettre en valeur et montrer aux gens que au-delà, oui il y a le cancer, mais au-delà de ça, on reste une femme et on reste féminine, peu importe que la société nous dise que c'est parce qu'on a une paire de seins, ça passe par autre chose et je travaille beaucoup avec elles sur le sujet. Bien, merci beaucoup pour cette belle entrevue et longue vie à votre entreprise. Merci beaucoup.